par Satan Lucifer. L'évangile transformé, la vérité ne plus prêcher. Séduit par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, me voici, Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit, que les surnaturels soient votre partage. Je voulais dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est fidèle. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle et il t'aime. Il t'aime sans condition. Il dit qu'il t'aime. Il t'aime sans condition. Amen. Shalom, shalom, shalom à tous. C'est bien moi, votre serviteur. Le psalmiste Théophile Boubi pour votre émission Début de la fin. Nous avons débuté une nouvelle série, la grande moisson finale. La grande moisson finale, aujourd'hui, nous sommes au chapitre 6e série. Alors, dans la grande moisson finale, n'oubliez pas de parler de l'évangile éternel, mais aujourd'hui, là, nous allons parler de la saison prophétique. Saison prophétique. Saison prophétique. Joël D, 28, Acte D, 17. Ce sont des versets qu'on connaît. Vous remarquerez que je ne fais pas trop de commentaires sur ça. Nous savons qu'à ce temps-là, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà, voilà. Mais nous allons plus développer ces passages que j'aime tant. Amen. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. J'aime. C'est mon passage préféré. Amen. C'est mon passage préféré. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. On va développer ça en profondeur. Alors, nous prions pour que Dieu nous fasse grâce, car la saison prophétique, c'est la saison des voyants. Aujourd'hui, on va prier. Et Dieu va ouvrir les yeux et les oreilles de quelqu'un. Je vais vous expliquer pourquoi l'avantage d'être un prophète, mais au-delà du prophétique, être un prophète voyant, qui est celui qui voit. C'est vraiment hyper important ces temps de la fin. Amen. Père, Saint-Esprit, nous voulons parler des prophètes voyants. Toi qui m'as envoyé en ces temps de la fin, avec l'onction apostolique et prophétique, souffle ces vents nouveaux de la nouvelle génération et prends possession de nos cœurs, de nos vies, de nos maisons, de nos familles, de nos voitures. En tout lieu, que ta grâce surabonde et que quelqu'un soit impacté au travers de ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. La grande moisson finale. Pour impacter, pour influencer, souvenez-vous l'histoire de Jean 4, 23. Quand Jésus a parlé de la vie de cette dame, la dame, ça c'était même pas une parole prophétique, c'était une parole de connaissance. La dame est partie et elle est partie dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il a dévoilé, il a mis en ligne, il a pratiquement dit ma vie. Mais pendant une longue période, quand quelqu'un te dit, tu as eu 5 maris et le 6e que tu as n'est pas de toi. Vous savez, c'est pas une courte histoire, c'est pas que les 5 maris sont succédés, non, non. Quelqu'un m'attend. Quelqu'un m'attend. C'est toute une vie. Il a relaté toute l'histoire de ma vie avec des détails. Et jusqu'à la vie présente, que même la personne là qui est avec moi là, qui est avec toi là n'est pas ton mari. Donc, il y a toujours un plus. Les signes des prodiges, les dons sont comme des appâts pour attirer. Il n'y a aucune autre façon de prouver la réalité de Dieu que par ses dons, par la prophétie.
parole de connaissance, parole de sagesse. Ça met en évidence que nous avons un Dieu vivant et puissant. Tu dois aimer ces choses. Tu dois aimer la prophétie. Je parle de la saison prophétique, mais la saison des voyants. Amen. Alors, je parle par un principe, je dis ceci. Celui qui a vu et celui qui a entendu. Amen. Je dis celui qui a vu et de verbe être, parce que là je prêche, j'enseigne, et celui qui a entendu. Celui qui a vu et la personne qui a entendu. Parce qu'on voit et on attend. Dans la vision, il y a le son et l'image. Amen. Mais pas le contraire. Celui qui a entendu, sans voir, peut douter devant les épreuves. Donc, celui qui a entendu n'a pas vu. Mais celui qui a vu a entendu. Alors, celui qui a seulement entendu, sans voir, peut douter devant les épreuves. Parce que Nayokaki, j'avais seulement entendu. Mais celui qui a vu et a entendu, croit des fois et peut rester fidèle devant les épreuves. C'est un principe. Je dis ceci, je répète. Là, écoutez-moi très bien. Celui qui a vu, il a nécessairement aussi entendu. Mais celui qui a entendu n'a pas vu. Lui, il croit une fois. Parce qu'il a seulement entendu. Il n'a pas vu. Ok? Alors, devant les circonstances, parce qu'il avait seulement entendu, il peut mettre en doute ce qu'il avait entendu. Mais celui qui a vu et entendu, croit des fois. Parce qu'il ne peut pas nier, on ne peut pas contredire ce qu'il a vu lui-même et ce qu'il a entendu. C'est de là qu'on parle de témoins oculaires. Un témoin oculaire, c'est un témoin qui a vu et entendu. Ok? Amen. Alors écoutez-moi très bien. Les voyants ont la foi de Jésus. Amen. La foi en Jésus ou croit en Jésus. Alors ça va vous troubler. Apocalypse 1, verset 1 à 3. Jean 1, 1, 1, on connaît. On ne fait pas beaucoup attention à ça. Mais avoir la foi, c'est pourquoi Jésus lui-même déjà, quand vous avez dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Avoir la foi en Jésus, c'est avoir la foi de la manifestation, de l'accomplissement. Il y a ceux qui croient que Dieu guérit, mais quand il est malade, il n'appelle pas les pasteurs en premier. Il va directement à l'hôpital et après il va donner le rapport au pasteur. Donc je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas à la guérison divine. Je ne crois pas. Il n'appelle pas un ancien en premier. Si tu n'arrives pas à joindre les pasteurs, il y a les anciens. La Bible dit, si tu es malade, va chez les anciens et ils vont prier pour toi, tu seras guéri. Il n'y a pas seulement les pasteurs. Amen. Donc tu dois croire. La foi en Jésus, c'est croire à la manifestation des choses de Dieu. La foi à la parole, c'est avoir la foi aux Écritures. Mais la foi en Jésus, c'est croire que Dieu est devenu chair. Amen. On va lire ça parce que si j'ai dit seulement des choses sans lire, vous allez voir, mais qu'est-ce que cet apôtre va encore nous dire? Pourquoi il complique tant la parole? Oui, beaucoup ont la foi à la parole, mais n'ont pas la foi en Jésus. Jésus, c'est la manifestation de la parole. C'est pourquoi tu dois voir. Et moi, j'ai prié que tu puisses faire une rencontre personnelle avec Jésus. Il y a des gens qui ont fait la rencontre avec la parole, avec l'évangile. Ils ont entendu. Mais Dieu doit se révéler dans ta vie. Vous voyez la différence? Il y a des autres qui se sont convertis. Écoutez-moi, est-ce que Paul n'a pas entendu l'évangile? Paul attendait l'évangile. Quand il était Saul de Tarse. Quand il vient persécuter les gens, va que tu commences même à les attaquer. Tu attends d'abord ce qu'ils disent, non? Parce que pour incriminer les gens, il faut avoir la preuve qu'ils prêchent sur ce Jésus-là. Paul entendait parler de Jésus. Saul de Tarse attendait parler de Jésus. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Quand il a vu Jésus en vision sur la route de Damas, sa vie a changé. Le problème que nous avons avec les chrétiens aujourd'hui, ils entendent seulement parler de Jésus. Mais tu as besoin de l'intimité, tu as besoin d'une rencontre personnelle. Dans ces temps de la fin, c'est la saison des voyants. Écoutez-moi,
Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ça, c'est pour les adultes. Que les jeunes ferment les oreilles. Le mariage est consommé quand l'époux et l'épouse entrent en intimité. C'est le moment de l'intimité de l'époux et de l'épouse. Hey, quelqu'un connaît. J'ai dit, hein, quand on dit, on parle de l'appel de minuit, c'est que voici l'époux aller à sa rencontre. La Bible dit l'époux est venu, mais il faisait entrer chaque épouse à son tour. C'était pourquoi? Pour l'intimité. En intimité, on connaît la nudité de Dieu. La nudité de Dieu, ce sont des révélations, c'est sa gloire. L'intimité de Dieu, quand tu entres en intimité de Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu vois les parties intimes. Les parties intimes de Dieu, c'est sa gloire. C'est pourquoi quand l'homme avait perdu la gloire de Dieu, il a vu qu'il était nu. C'est ce qui est l'église d'Apocalypse. Parce qu'il avait perdu les revêtements de la gloire. L'intimité de Dieu, c'est sa gloire. C'est pourquoi Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. C'est le temps de l'intimité. Amen. Écoutez Apocalypse 1, 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Ces versets m'avaient troublé. Amen. Donc, ah mon Dieu, vous savez, quand vous lisez la Bible, vous êtes révolutionné. J'ai lu dans toutes les versions, c'est la même chose. Révélation, presque la même chose. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu a donné la révélation à Jean, mais pas pour dire à ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs. Donc, la charamantala. Je ne sais pas si quelqu'un arrive. Je parle de la saison prophétique, mais la saison des prophètes voyants. La saison des voyants. Jean, ici, il n'est pas seulement apôtre. Jean, apôtre, et aussi Jean, prophète. C'est la saison prophétique et apostolique. L'émission prochaine, dans l'émission, je vais parler de la saison apostolique. Jean a vu, mais Dieu lui dit, révélation de Jésus-Christ, la révélation après la révolution. N'oublie pas que Dieu lui a donné pour montrer. On montre ça. Je te montre ça. Je te montre la Bible. Tu vois? Pour montrer. Pas montrer la parole, mais pour montrer la révélation. Explique-moi maintenant comment tu peux montrer la révélation. Maintenant ça c'est la grandeur. C'est-à-dire, mon esprit doit se connecter avec votre esprit. Ça c'est la dimension des aigles. Je vais me dire ça c'est la télépathie. Qu'est-ce qui nous enseigne? Non. C'est quelqu'un qui est connecté au ministère du Père. Écoutez, comment Pierre a su que Jésus-Christ était le Christ? Parce qu'il était connecté avec l'esprit de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Or, le Père qui est dans les cieux opère en Jésus avec l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du Père qui opérait en Jésus, qui avait révélé à Pierre que Jésus est le Messie. Or, comment Pierre était connecté? Pierre était connecté avec l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Écoutez-moi, les pères. Les véritables fils ont la révélation du Père. Mandalacha. Les véritables fils, c'est pourquoi Jésus, quand les 60 l'ont quitté, ils ont dit, et pourquoi vous aussi vous ne partez pas? C'est Pierre qui a répondu, toujours Pierre, à qui irons-nous? Nous avons compris qu'en toi il y a la vie. Écoutez-moi, les véritables fils et filles dans les ministères ont la révélation du Père. Moi non mon limo, andimaka ministère na yote pour ayoka, to ba yebi saito pour luba, mandimaka ministère na yo pour aza connecté na esprit na yo pe amona ministère na yo. Lâcha, menda lâcha, kabayasa. J'ai dit ton fils ou ta fille spirituelle ne croit pas à ton ministère parce que tu lui as dit ou bien il a entendu, mais il croit à ton ministère parce que il a une fois ou plusieurs fois été connecté avec ton esprit, avec ton ministère et il sait qui tu es en esprit.
Mais expliquez-moi. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Écoute. Dieu me donne la révélation, mais je dois montrer, pas seulement, je ne dois pas dire cette révélation à mes serviteurs, à mes collaborateurs, mais je dois montrer ça à mes collaborateurs. Comment? Si ce n'est que par l'Esprit. Alléluia. Les pères doivent transmettre la vision, enseigner, mais les fils doivent se connecter avec l'Esprit du Père pour recevoir la révélation du Père. Un bon fils ne doute pas du ministère de son Père parce qu'il sait, parce qu'il a vu, il a entendu. Ce qui doit arriver bientôt, ça c'est les prophétiques, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange, son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Heureux, c'est une autre catégorie. Ceux qui écoutent, ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles. Nous, on s'arrête à ce niveau-là. Ça, c'est le plus bas niveau. Mais écoutez. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi, vous allez voir les étapes. 1 Jean 1:1. J'aime ça. Oh, c'est génial. La parole de Dieu est comme du miel. J'aime partager les Écritures. Il est dit, ce qui était dans les commencements, 1 Jean 1:1. J'aime ça. Ce qui était dans les commencements, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Donc, entendre, c'est le premier pas. Quand tu attends, l'entendre, ce que j'attends, c'est pour, ça m'aide à m'approcher. Écoutez, je vais donner ça en illustration. Je peux entendre un bébé en train de pleurer quelque part. J'attends, non? Mais la voix du bébé qui pleure va m'aider à s'approcher. Mais quand je vais m'approcher, je vais rester, c'est mon niveau d'attente. Non, je vais voir. Oh, tu y arrives. Merci. Quand tu attends, c'est pour t'amener à t'approcher. Attendre, c'est la première dimension. Mais voir aussi, ça ne suffit pas. Il y a des gens qui voient des visions. J'avais vu 1 comme 6, 3. C'est pourquoi beaucoup ont épousé ils ont fait beaucoup de rêves dans les mariages. Parce que tu avais mal vu. Écoutez, voir aussi, ça ne suffit pas. Jacob aussi, la nuit, il a vu aussi une femme. Il a vu, c'était une femme. Mon bal était moi aussi. Mais ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Kéba, tu vas entrer dans une autre destinée. Il est dit, ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu, c'est ce que nous avons vu. Mais écoutez, de nos yeux, ce que nous avons contemplé, après avoir entendu, deuxième dimension, je vois, mais troisième dimension, je contemple. C'est-à-dire, je regarde bien. Dans la contemplation, on voit des détails. La contemplation, maintenant, nous fait entrer dans la quatrième dimension. C'est que nos mains ont touché. La quatrième dimension, c'est ça la foi de Jésus. C'est la manifestation. C'est le résultat. Alléluia. C'est que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Oh, mon Dieu, je n'ai plus le temps. Ah, Papa Charles, One TV, que Dieu vous bénisse. C'est un conseil. L'homme est capable de résister au moins devant 30 000 devant la télé. Prochainement, on va continuer. Alléluia. Et ce que nos mains ont touché. Rabalosha. Donc, la foi. Ramantolosha. Écoutez, quand je parle de la foi de Jésus, Apocalypse 14, 12, il est dit ceci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils gardent les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, ils ont écouté. Mais la foi de Jésus, parce qu'ils ont vu. Jésus, c'est la manifestation. Écoutez maintenant la force. Hébreux 12, de ce que j'avais dit. Il est dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend. Alléluia. Amen. Dont notre foi dépend. Parce que
dans la version de Apocalypse 14, 12, version Semer, il est dit ceci, c'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus, doivent faire preuve d'endurance. Ça, c'est pendant la tribulation. Amen. Mais maintenant, pour avoir la foi en Jésus, ou bien la foi de Jésus, c'est croire à la manifestation de la parole. Ce que nos mains ont touché. Ça dit la parole devient une réalité. Ce sont les résultats. Il est dit, Hébreux 12, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement, alléluia, à la fin. C'est ce qu'on appelle les consommateurs de notre foi. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Pourquoi? Parce qu'il avait envie la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône. Ici, c'est même l'histoire avec Moïse. Oh mon Dieu, la Bible est extraordinaire. La Bible dit, la foi de Jésus était basée à la vision de sa gloire future. Donc, il a accepté la croix. La souffrance de la croix ne pesait plus, ou bien ne lui coûtait plus beaucoup, parce qu'il voyait déjà la gloire future. Parce qu'il avait en vie la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Quelqu'un qui a la vision de sa grande destinée ne peut pas jouer avec les péchés, ne peut pas faire n'importe quoi, ou bien lâcher facilement, parce qu'il sait que les épreuves qu'il est en train d'endurer ne valent rien par rapport à la grandeur de la joie qui lui est réservée. Mais il faut avoir envie. Mais maintenant, il nous a dit, gardons les yeux fixés sur Jésus comme notre modèle. Quels yeux? Quels yeux, dis-moi? Les yeux spirituels. Amen. C'est la saison prophétique des voyants. J'ai pris Dieu. Dieu te montrera ta destinée. Dieu te montrera ton futur. Dieu ne te parlera pas seulement, mais il te montrera. Parce que pour avoir la foi de Jésus, c'est la foi des voyants. Les gens qui voient de loin, qui voient le futur, l'avenir, qui voient oh mon Dieu. C'est pourquoi vous allez comprendre, à ce temps de la fin, beaucoup ont des visions du temps de la fin. Ces derniers temps, vous allez remarquer, Dieu ne parle pas seulement, mais beaucoup ont des visions. J'avais vu l'enlèvement de l'église, j'avais vu ceci. Aujourd'hui, le langage, je n'avais pas entendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aujourd'hui, les gens disent, j'avais vu. Et dans la vision, il y a toujours ce qu'on a entendu et vu. Quelqu'un m'attend. Nous, c'est la saison prophétique, mais la saison des voyants. J'ai prié qu'il vous ouvre les oreilles spirituelles, mais aussi les yeux spirituels. Que tu vois et que tu entendes les sons avec image. Et que tu contemples et que tu touches la réalité de ta grandeur. Je parle à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu traverses des moments difficiles. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il t'aime. Et il va te faire du bien. Moteme tindingai nasalela nzambe na bomo. Moteme tindingai nasalela nzambe na bomo. 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 Merci Jésus. J'ai dit à quelqu'un, celui qui t'a appelé fidèle, ne te lâchera pas. Nzamba lebana motute, akotiko na nzela te, tu y arriveras. Amatora chata. Quand je marche à la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu induis ma tête et ma coupe de bottes. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires. Je dis à quelqu'un, tu y arriveras. Tu arriveras à ta destinée. Continue, persévère, persévère. Persévère, tu y arriveras.
entrera dans ta destinée. Père, je prie que cette nuit soit une nuit de visitation pour ceux qui sont la nuit. Pour la journée, que cette journée soit une journée de visitation, que des chants, que ton peuple te voit. Saoul de Tarse entendait parler de toi, mais quand il t'a rencontré, il était transformé en Paul. Transforme des filles, touche des filles, transforme des églises, qu'une nouvelle génération se lève pour ces temps de la fin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils voient et qu'ils entendent. Amen. Amen. Quelqu'un sera visité et tu auras des visions. Quand ça arrivera, il faut nous contacter. Amen. On peut même venir vers toi si tu es en Europe, ou bien même envoyer quelqu'un si tu es en Afrique, en Amérique, pour enregistrer ton témoignage. Je sais comment le faire. Contactez-nous seulement. Que Dieu bénisse One TV, Hosanna Force, Mérite TV, Espoir TV, à ciel ouvert. Amen. Shalom. Que rien ne soit détruit. À la prochaine. C'était bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Bourbi. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,